Tu vois, il y a les mecs qui vont à Leroy Merlin, qui achètent du papier peint imitation pierre, et il y a les mecs qui se disent non, moi je vais faire un faux rocher au plafond. Pour faire ça, il faut une détermination de malade. Il faut surtout être complètement pareil. Bonjour, nous sommes à plus ou moins 50 heures de travail plus tard, 50 heures de sculptage intensif. Donc j'ai envie de dire bienvenue pour la suite de cette aventure. Voilà ce que ça donne après 50 heures de boulot. Et pour être honnête avec toi, quand j'ai attaqué, tu vois que j'ai attaqué à sculpter au niveau du mur, je doutais énormément. Plus j'avançais, plus je prenais confiance. Et quand l'outil a grillé au début du plafond, bah là j'ai commencé à redouter énormément. Du coup, il a fallu recommander un outil. Et on peut remarquer une transition au niveau de cette zone géographique là. Parce que l'outil que j'ai commandé, j'ai pris le moins cher possible, parce que je vais pas m'en resservir plus tard. Donc tu vois, tu avais plusieurs prix, de 80 à 300 euros. Et donc j'ai choisi 80 euros. Le truc c'est que il chauffait beaucoup moins. Et donc la lame que j'utilisais sur le premier pour tailler, elle ne chauffait pas assez. Et donc du coup j'ai dû m'adapter avec une lame beaucoup plus courte. Et après j'ai remis la lame plus longue en faisant bien chauffer l'outil, en ayant également peur qu'il grille. Et là on peut clairement voir que au niveau de cette zone là, j'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé mon style, et je trouve que c'est beaucoup plus réussi. Mais ce n'est pas un problème, la différence entre ici au milieu et au mur, on ne la verra pas parce que dans cette vidéo, je vais absolument tout recouvrir. J'ai également rajouté des vis à placo un peu de partout, pris dans les montants, pour sécuriser les panneaux, surtout au niveau du plafond, parce que là, on va rajouter du poids dessus. J'ai également fait un joint en silicone entre les panneaux et le placo sur toute la périphérie, et également entre les panneaux eux-mêmes, parce que ils sont emboîtés les uns dans les autres, et j'ai pas envie que la démarcation ici ressorte au moment de la finition. Je sais pas ce que tu en penses, t'as certainement du mal à te rendre compte du rendu final, et tu as complètement raison, parce que là quand on regarde ça, si on a du mal à se projeter, on se demande c'est quoi le projet. Mais normalement dans cette vidéo ça devrait changer d'aspect, à part si les panneaux se décrochent du plafond. Et là si c'est le cas, je vais être obligé de pleurer, hein. Voilà, je vais pleurer, hein. Après tout ce travail, si je les vois se décrocher, ça va être terrible, ça va être terrible. Face à terme A96 fibré, ça c'est le produit que je vais utiliser pour recouvrir ma fosse roche. En gros, c'est de la colle à base de ciment qui est utilisée pour coller les panneaux de polystyrène au niveau des façades quand on fait l'isolation par l'extérieur. Composition du produit: colle et couche de base fibrée à base de ciment blanc pour coller des panneaux isolants en PSE ou laine minérale, pour maroufler des treillis d'armature et enduire des surfaces en béton et éléments préfabriqués. Avant d'appliquer cette colle directement à l'intérieur de mon décaissé, j'ai fait un essai sur une chute de panneau où je m'étais entraîné à sculpter dedans. Un panneau qui était vraiment dégueulasse et qui ressemblait vraiment à rien parce que c'était le premier. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà ce que ça donne. Tu peux clairement voir qu'il y a des zones plus foncées et des zones plus claires. C'est juste que c'est pas vraiment sec partout.
c'est beaucoup plus rigide et on a vraiment l'aspect du béton, de la pierre. Au niveau de la couleur, on est sur un blanc cassé un peu crème, même si je pense qu'une fois totalement sec, il va encore plus s'éclaircir. J'ai pas envie de faire une roche trop gris foncé parce que j'ai prévu de faire le plafond et le mur où il y a la tête de lit de couleur noire. C'est pourquoi je veux une roche qui soit claire pour vraiment contraster avec le mur noir. Maintenant, je vais préparer un seau de colle. Je vais commencer directement par le plus compliqué, c'est-à-dire le plafond. Sachant que là j'étais au sol quand je l'ai fait et là je vais être au plafond et au mur. Faut toujours attaquer par le plus dur. Comme ça, une fois que tu as terminé cette partie-là, tu te dis il reste que le plus simple. Parce que si tu attaques par le plus simple et que ça se passe mal, imagine le plus dur. Donc moi je procède comme ça. Après toi tu fais comme tu veux. Voilà la texture du produit, je le fais assez épais pour qu'il puisse bien être pâteux, bien collé et bien tenir surtout au niveau du plafond. Et au niveau de la méthode d'application, ça va être à base de spatule, à base de pinceau et à base d'éponge souple. Voilà, parce que forcément ça tu peux pas le passer dans une machine ou le projeter avec une machine, c'est impossible, encore moins au niveau du plafond où là sinon ça va en foutre absolument partout. Donc je vais l'appliquer intégralement à la spatule et je pense que je vais en prendre absolument plein la tronche. Alors là, j'imagine que tu es en train de douter. Sache que moi aussi au début, je doutais énormément. Je viens de l'appliquer à l'arrache avec la spatule. J'ai passé mon pinceau dans les creux pour bien l'appliquer. Et maintenant, je laisse un peu sécher. Je vais continuer d'avancer et je vais revenir dans cette zone quand ça aura commencé à tirer. Et je vais tamponner avec une éponge pour éliminer les traces de la spatule que j'ai utilisée. J'en mets également dans la partie intérieure du décaissé parce que là, de toute façon, il va y avoir le placo, un retour, donc on la verra pas. Et je pense que ce sera mieux au niveau de la finition et au moins tout va se tenir d'un ensemble. Et j'ai pas envie d'avoir une fissure qui apparaît entre le placo et la pierre, quoi. Comment passer de ça à ça? Un peu d'eau et il suffit juste de tapoter comme ceci pour en quelque sorte lisser la colle. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça commence vraiment à me plaire. Ça fait vraiment caillou, roche. Je n'ai fait que 1 mètre carré on va dire. Et pour faire ça, ça m'a pris 4h30. Au niveau du mur, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Mais au niveau du plafond, il y a la gravité. Et du coup, j'en fous énormément par terre. Que c'est pas simple. Donc à mon avis, on est parti sur un bon 20-30 heures de boulot. Mais quand je vois le résultat, je me dis que ça va être incroyable. Parce que faut imaginer la suite. Une fois que toute cette roche sera entièrement recouverte de colle et qu'elle sera
intégralement sèche, parce que là on peut voir que elle est plus ou moins sèche au niveau des bosses, mais que dans les creux c'est plus foncé, donc c'est pas encore sec. Elle va devenir entièrement blanc cassé. Et une fois que ce sera sec, je vais appliquer de la peinture pour la teinter, la vieillir et la rendre le plus réaliste possible. J'imagine déjà avec le placo et le ruban LED qui va mettre en valeur cette roche. Ça devrait être pas mal, ça devrait être pas mal. Donc je vais te poser dans un coin. Là on est parti pour 20 à 30 heures de boulot. Je m'excuse d'avance pour les bandes noires sur les plans qui vont être accélérés, mais il fait gris dehors, donc je n'ai pas de soleil et donc je suis obligé de sortir le projecteur pour que tu puisses y voir clair. Donc je pense que ça va faire des balayages noirs comme ça. Et je déteste les balayages noirs comme ça. Nous sommes 45 heures plus tard. J'ai terminé d'appliquer la colle au plafond. En vidéo, ça paraît simple, rapide. Tu te dis, ouais, le mec, il a mis 1 heure, 1 heure et demie. Bah là, on est 1 semaine et demie après et il me reste encore la partie murale à faire. Et quand tu te lances dans un projet comme ça, tu sais pas trop où tu vas. Tu passes l'étape des premières 50 heures de travail, tu te dis, ouais, l'application de la colle, je vais le faire en 1 journée, ça sera bouclé, nickel. 1 semaine et demie plus tard, voilà où on en est. Et donc, c'est pour ça que dernièrement, il y a eu des trous dans les vidéos, parce que quand tu passes plus de 100 heures de travail sur un projet, tu peux pas le sortir en 1 semaine. C'est mathématique. Dans 1 semaine, il y a 35 heures, 100 heures de travail, tu vois, ça rentre pas. C'est pas possible. Le premier mètre carré, j'étais enthousiaste, je trouvais ça incroyable. Puis après, quand t'es à plus de 45 heures de travail, à avoir la tête comme ça, là, à regarder ton plafond et à appliquer ta colle, tu peux plus trop voir le truc, tu es lassé. Tu vois, il y a les mecs qui vont à Leroy Merlin, qui achètent du papier peint imitation pierre, et il y a les mecs qui se disent, non, moi, je vais faire un faux rocher au plafond. Pour faire ça, il faut une détermination de malade. Il faut surtout être complètement taré. Là, on est d'accord, il faut être complètement taré. Donc je vais arrêter de parler, je vais appliquer la colle sur la partie murale en off, sachant que si j'ai mis 1 semaine et demie pour appliquer la colle au plafond et que le plafond fait entre 4 et 5 mètres carrés, combien de jours ou d'heures de travail me faudra-t-il pour appliquer la colle sur la partie murale qui, elle, doit faire 2 mètres carrés, 2 mètres carrés 50. « 20 heures, c'est le temps que ça m'a pris pour appliquer la colle au niveau de la partie murale. Donc j'en ai terminé avec cette étape. Je viens de dépasser les 120 heures de travail sur cette histoire. Donc il est grand temps que ça se termine. Je suis quand même assez content du résultat parce qu'on ne voit aucune fissure ou délimitation entre les différents panneaux de polystyrène extrudé. Vu que j'avais mis du silicone, tu vois, rien n'est ressorti, c'est vraiment nickel. On a l'impression que c'est d'un seul bloc, que c'est un rocher. C'est
Beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide grâce à la colle fibrée à base de ciment. Prochaine étape, ça va être de la texturer, de la rendre le plus réaliste possible. Alors que je pourrais très bien laisser comme ça, parce que c'est quand même pas mal comme ça. Mais ça fait plus roche qui a été enduit pour un intérieur. Et moi, je veux plus un aspect naturel, sachant que le mur de la tête de lit ainsi que le plafond autour du décaissé devrait être de couleur noire ou vert émeraude. Vert émeraude, c'est un vert assez foncé. Et donc, j'aimerais bien avoir une roche de couleur claire, mais j'aimerais bien aussi que ça fasse naturel, que toutes les aspérités, les bosses, les reliefs ressortent. Et donc pour faire ça, je vais appliquer du crème sur l'intégralité de cette roche pour l'uniformiser. Et après, je vais appliquer du marron pour faire ressortir les imperfections, du caramel également par endroits et peut-être du blanc. Et voilà, on verra bien. Donc normalement, ça devrait aller plus vite que de tailler, de sculpter ou d'appliquer la colle, mais peut-être pas, ça se trouve ça va mettre autant de temps, on verra bien. Seul l'avenir nous le dira. « 24 heures après, ma couche de crème est totalement sèche. Donc, comme tu as pu voir, j'applique la peinture au pinceau. Et avant qu'elle commence à sécher, je me sers d'une éponge humide et je viens tamponner ma roche pour éliminer les traces de pinceau. Là, comme tu peux voir, c'est nickel. On voit pas que ça a été peint au pinceau. Prochaine étape, je vais appliquer du marron dans les creux pour donner de la profondeur à cette roche. Et là aussi, je vais me servir de mon éponge humide pour venir nuancer comme ça par endroit. Et une fois que cette étape sera faite et sèche, je vais appliquer du caramel sur certaines extrémités, peut-être du blanc également, et peut-être du gris, et peut-être du vert pomme, du violet, du bleu. Non, je rigole. Je vais m'arrêter au blanc et au gris. Quoique, j'ai eu une idée là qui m'a traversé l'esprit hier. Imagine. Là, tu appliques une base de carrosserie. On va partir sur un caméléon. Tu l'appliques sur l'intégralité de la roche et après, tu appliques un vernis de carrosserie. Je me dis que ça peut être une idée originale pour faire une chambre futuriste, par exemple. Ça peut être une bonne idée.
sommes 24 heures après l'application du marron. Je te fais des plans de près pour que tu puisses bien te rendre compte des détails. Et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais là, ça commence vraiment à ressembler à un rocher. Et je te précise également que au niveau de la couleur que toi tu perçois derrière ton écran, et ben dans la réalité, c'est pas tellement comme ça. Là, ici, pour toi, on va dire que c'est plus gris anthracite, mais dans la réalité, on est plus sur un marron chocolat. Donc voilà, quand tu verras cette roche finie, dis-toi que dans la réalité, ce sera pas forcément exactement comme toi tu le perçois à l'écran, parce que la GoPro ressort pas du tout les mêmes couleurs. Là, je vais appliquer du caramel dans les zones les plus foncées pour éclaircir un peu plus cette roche, lui apporter un peu plus de nuances, et normalement, après, on en aura terminé avec cette histoire parce que ça dure depuis beaucoup trop longtemps, j'ai envie de dire. Ce rocher est officiellement terminé après quasiment 200 heures de travail et je suis vraiment satisfait du résultat. Quand tu es dans la pièce, t'as vraiment l'impression que c'est un vrai rocher, hein. C'est à s'y méprendre. Même si je précise, encore une fois pour toi qui est derrière ton écran, au niveau des couleurs, c'est pas forcément les bonnes, c'est beaucoup plus clair dans la réalité. Je t'ai fait des plans de près pour bien que tu te rendes compte des détails parce que sur les plans de loin, comme je peux constater dans le retour de la caméra, c'est la GoPro, donc on n'a pas autant de détails. Et de loin, on a plus l'impression que c'est des Frosties de Kellogg's que j'ai collé au mur, plus qu'un rocher. Mais dans la réalité, c'est plutôt pas mal. Si après toutes ces informations complémentaires, c'est-à-dire 200 heures de travail pour faire ça, tu as envie de faire la même chose pour chez toi, sache que tu es atteint de la même pathologie mentale que moi.
Voilà. Dernièrement, je sors une vidéo toutes les 2 semaines sur la chaîne parce que j'ai pris énormément de retard à cause de ce projet. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer. C'est juste histoire que je rattrape tout le retard que j'ai accumulé. Mais à un moment donné, je devrais pouvoir ressortir une vidéo par semaine. Et avant de conclure cette vidéo, je tenais à remercier tous les gens qui sont là à chaque sortie des vidéos, à commenter, à m'envoyer de la force, à liker, à partager, à m'envoyer des messages privés sur Instagram. Merci à tous, vous m'envoyez énormément de motivation et de force. J'espère pouvoir vous la redonner avec les vidéos. Je remercie également tous ceux qui ont passé commande pour les vestes Apprentice. Au moment où je parle, je sais pas si j'ai fait à nouveau du stock, donc je t'invite à aller voir. Et pour tous ceux qui attendent avec impatience la sortie des t-shirts, sachez que les t-shirts arrivent très bientôt sur le shop. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve soit dimanche prochain, soit dimanche d'après. Ciao! Cette équipe a vraiment fait un travail fantastique.